Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée au logiciel Blender, toujours dans la partie basique, dans l'édition des mèches. Et aujourd'hui, on va voir comment découper manuellement un maillage. C'est un petit peu différent comparé à ce qu'on a vu la dernière fois avec le loop cut, où là c'était vraiment une coupure prédéfinie en suivant la topologie des boucles des objets. Là, c'est un découpage manuel comme vous pouvez l'imaginer, de deux sortes. On a le knife qui permet vraiment de définir des points et de faire des découpes, projection à travers l'objet ou non, on le verra. Et on a le bisect qui est une découpe linéaire qui va traverser l'objet, qui va potentiellement remplir l'objet, enlever une partie inférieure, supérieure. Ultra utile si vous faites de l'impression 3D pour découper par exemple un socle ou autre. On va voir tout ça aujourd'hui, petit à petit, pas à pas. Donc vu que c'est une édition de mesh, on va passer en edit mode avec tabulation. Vous pouvez bien vérifier qu'en haut à gauche, on a un edit mode. Je vais étirer ceci pour avoir les petits libellés. Et nous, c'est le knife. Alors le knife, vous remarquez une chose intéressante, c'est qu'en bas à droite de la case knife, on a un petit triangle, ce qui signifie que si je laisse enfoncer mon clic, j'ai bien une liste déroulante avec le knife et le bisect. Donc les icônes sont assez intuitifs. Le knife, vous voyez, c'est une découpe manuelle. Le bisect, c'est une découpe linéaire qui va supprimer éventuellement une partie d'un objet. D'abord, on s'intéresse au knife, ensuite, on verra le bisect. Donc petite démonstration, et ensuite, on voit tous les raccourcis clavier, visuel, les options. Si je fais ceci, entrée, magnifique, j'ai mon objet qui est découpé, et c'est exactement le même principe que le loop cut de la dernière fois, c'est que ça va vous permettre d'anticiper la topologie nécessaire pour faire la modélisation d'un objet. Vous voyez donc par exemple ceci, qui n'aurait pas été possible si je n'avais pas fait un knife à cet endroit-là. Donc ça va vraiment découper le mesh, créer du coup des faces, des points, des arêtes en fonction de ce que vous avez défini. Alors, il y a une chose qui est importante à savoir, c'est le raccourci clavier qu'on va très peu utiliser, je vais vous expliquer pourquoi. Si j'appuie sur K, qui est le raccourci clavier du knife, ce qui me plaît pas trop, notamment si vous débutez, c'est qu'il y a plein d'options qui normalement sont accessibles en haut et qui ne sont pas affichées par défaut. Pourquoi? Parce que le raccourci clavier, vous remarquez qu'il ne change pas le type d'outil présent par défaut dans le Blender. Là, je suis en sélection. Si j'appuie sur K, il ne va pas switcher en mode knife. Vous voyez, si j'appuie ici, là, je suis en mode knife et du coup, j'ai bien des options en haut. L'inconvénient du raccourci clavier, ce qui peut être très pratique si vous connaissez bien l'outil et que vous voulez aller rapidement, mais imaginons que vous débutiez, tous les paramétrages sont présents en bas, écrits en petit, avec des raccourcis clavier, avec des on-off. C'est pas forcément explicite. Il faudrait tout lire, il faudrait bien connaître l'outil. Si vous maîtrisez à la perfection, ça va beaucoup plus vite. Mais considérant que vous êtes en train d'apprendre le logiciel, je vous conseille de passer par le raccourci visuel. Donc je vais cliquer sur Knife, et vous voyez que là de suite j'ai pas mal d'options. J'ai le Occlude Geometry, le Only Selected, et le X-Ray. Globalement, ça sert à quoi? Occlude Geometry, ça permet à Blender d'indiquer si oui ou non je veux faire une découpe qui passe à travers mon objet. Only Selected, ça va permettre de brider la découpe uniquement sur ce qui est sélectionné. Le X-Ray, ça va être visualiser les découpes à travers mon objet. Et ça, c'est pour avoir des mesures, changer la sélection, etc., etc. On verra tout, vous inquiétez pas. Donc le comportement par défaut, sans s'occuper des options. Comment ça marche un knife? Je vais passer par exemple en vue de face. Je vais faire une découpe ici avec un premier clic et un second clic. Vous voyez que c'est une découpe qui est linéaire, mais rien ne m'empêche, au milieu d'un mesh, de faire ceci. Vous remarquez également que Blender continue à faire des découpes tant que je ne lui ai pas indiqué d'arrêter. Alors comment j'indique d'arrêter? Soit un clic droit, et du coup là je pourrais reprendre éventuellement une autre découpe, parce que sinon il va avoir tendance à faire un polygone fermé, clic droit, voilà. Soit j'appuie sur Entrée. Entrée, c'est un petit peu le raccourci magique pour appliquer la découpe. Là, vous voyez que je suis toujours en mode knife, mais Blender n'a rien découpé. Si j'appuie sur Entrée, tac, j'ai bien mon objet qui a été découpé. Et là, vous pouvez éventuellement passer en sélection de face, et vous voyez que j'ai bien des découpes qui sont présentes, et du coup, ça me permet de modéliser comme je le souhaite. Donc, comme je vous disais, vous pouvez également appuyer sur la touche Entrée, qui va automatiquement faire la découpe validée. Donc là, vous ne pouvez plus y retoucher. Chose intéressante, c'est que Blender essaie de simuler une sorte de polygone. Vous voyez, là, je pars de ce point-là. Si je fais un clic ici, et là, si je fais un double clic, hop là, automatiquement, il va refermer le polygone pour avoir quelque chose qui ressemble à ceci. Et c'est à ça que sert le clic droit. Si je fais un clic droit, il va m'arrêter ma découpe en créant une sorte de nouveau polygone. Alors là, c'est quelque chose en termes de topologie qui n'est pas du tout exploitable, mais ce serait possible. Vous voyez, de faire une entrée, et automatiquement, il va essayer du coup de compléter en reliant les points pour avoir quelque chose d'un petit peu plus cohérent, même si là, en termes de topologie, c'est pas exploitable dans un vrai workflow de 3D, mais sachez que c'est faisable. Donc maintenant, on va passer un petit peu en revue les options présentes en haut. Je vais faire Alt-A pour tout désélectionner, ça a son importance pour la suite.
Par défaut, le Occluded Geometry signifie quoi? Ça signifie que si je fais ça, un petit clic avec Entrée, on peut s'imaginer que Blender automatiquement a découpé ce qu'il y avait derrière. Là, on est déçu, c'est qu'il n'a pas découpé ce qui était non visible. Souvenez-vous, c'est exactement l'équivalent du X-Ray qui est présent juste ici, et du coup qui va prêter à confusion avec ça un petit peu. Ça permet, donc cet outil-là vous le connaissez, on l'a déjà vu, ça permet de sélectionner à travers une géométrie. Là c'est la même chose. Si une géométrie est de type Euclidide en 3D, ça veut dire qu'elle va bloquer tout ce qui se passe, ça veut dire que les actions ne vont pas passer à travers celle-ci. Par opposition, avec la version décochée, si je fais ceci, Entrée, il va bien découper en projetant. Donc ça peut être très pratique. Alors également, pas confondre avec le X-Ray. Le X-Ray, ça va me permettre quoi? Ça va me permettre, comme je vous ai dit, là, tant que j'ai pas fait un entrée, il n'a pas validé la découpe, le X-Ray va me permettre de voir à travers. Vous voyez, là, je vois bien ma découpe qui est à travers mon objet. Alors que, si je le décoche, si je fais ceci, je vais pas voir ma projection à travers. Mais ça n'empêche que Blender, il a bien fait la découpe à travers parce que j'ai désactivé le Euclided Geometry. Donc le X-Ray, c'est plus une option d'affichage, alors que le Euclided Geometry, c'est plus une option de fonctionnalité. Donc si on résume, Euclided Geometry, c'est pour découper à travers, X-Ray, c'est pour voir à travers. C'est pas tout à fait la même chose. Et le Only Selected, vous l'aurez certainement remarqué, deviné du moins, ça permet de brider la découpe à la sélection. Alors là, vous voyez que je suis passé en mode sélection pour retourner sur le knife, c'est pas pratique. Il y a moyen de faire autrement, vous allez voir. Donc là, si je fais un Occluded Geometry désactivé par exemple, et que je me mets comme ça, et que je découpe juste ici, Entrée, vous remarquez qu'il a uniquement découpé sur les trois faces qui étaient sélectionnées, alors pas celle-ci parce qu'il n'y avait pas d'intersection, mais ça permet tout simplement de brider par rapport à la sélection. Et là, comme d'habitude, je peux sélectionner ça, faire un Alt-E, Long Normals, et je pourrais avoir ma modélisation dépendante de ma nouvelle topologie, vu qu'à chaque fois que je fais une découpe, Blender va automatiquement créer des points, des arêtes et des faces associées à la découpe. Alors, ce que je disais, ce qui n'est pas très pratique, c'est de retourner en Select, sélectionner les faces, etc., etc. Je peux automatiquement, alors faites bien attention en haut d'être en sélection par face, sinon ça va pas fonctionner correctement, avec Shift, clic, alors non pas clic droit comme je viens de faire, ce qui déplace le curseur 3D, donc ça c'est encore autre chose, mais le Shift, clic gauche permet de sélectionner mes éventuelles faces que je veux découper. Alors il faut faire attention de ne pas faire un clic gauche, sinon ça va activer le mode de découpe. Donc au début c'est pas pratique, alors il y a toujours A et Alt-A qui permettent de switcher la sélection. Shift-clic gauche, c'est quand même ultra utile, et vous pouvez changer le mode de sélection en haut. Donc par exemple, si je me mets en Select Circle, maintenant si je fais un Shift-clic gauche et que je laisse enfoncer, vous voyez, j'ai bien la sélection Circle. Si je passe en Select Box, j'ai bien la sélection en Box. Si je passe en Lasso, j'ai bien la sélection en Lasso. C'est comme vous voulez. Donc ça permet de brider la sélection, et ensuite, en activant le Only Selected, de faire ceci. Si mon Only Selected n'est pas activé, peu importe la sélection, il découpera tout l'objet, à condition que vous êtes en Occluded Geometry pour voir à travers. Et également, petite option qui peut être intéressante, c'est ici la petite liste qui permet d'afficher éventuellement la distance ou l'angle de la découpe, ou même les deux. Donc si je me mets en boss, j'aurai les deux. Vous voyez, automatiquement, il va me dire l'angle de la découpe et la distance de celle-ci. Il y a même des options de snapping si jamais vous voulez des valeurs précises. Voilà, donc sachez que ça existe. Tac. Entrée. C'est juste une option d'affichage. Ça va pas être constant sur votre objet, c'est au moment de la découpe pour vous assurer que vous avez la bonne mesure, que vous avez la bonne angle si jamais vous voulez faire des trucs précis, ça existe. Donc ça c'était pour le knife. Je vais faire un nouveau fichier, tac. Et maintenant on va voir le bisect qui est un petit peu différent, mais qui peut avoir quelques options intéressantes. Alors en parlant d'options, il y a une option très importante sur le knife que j'ai presque oublié de vous présenter, qui permet d'avoir quelque chose qui est linéaire selon un angle très précis. Donc si je passe en Edit Mode, que je retourne sur le knife, si je laisse un clic, donc un seul, pour commencer à faire ma découpe, en gros on a quelque chose qui est intéressant, c'est le Angle Constant. Avant c'était la touche C, mais elle a été changée cette touche. Donc il y a eu beaucoup de retours sur l'ancienne vidéo qui me disaient oui, la touche C ne fonctionne pas. Effectivement maintenant c'est la touche A. La touche A permet de faire un angle précis, avec un snap qui est définissable juste en haut, je vous montrerai. Donc là, je pourrais avoir une découpe, un angle de 0, un angle de 90 éventuellement, etc., etc. Et là, à chaque fois, j'ai un changement de 30, vous le voyez juste en bas, dans le Angle Constant. Donc ça permet quoi, tout simplement? Ça permet de faire une découpe parfaitement linéaire.
si je fais ça et que je fais entrer, mais je suis sûr d'avoir une découpe qui va suivre le plan de mon objet, et ça peut être intéressant. Si ensuite je sélectionne cette partie-là, donc toujours, hein, long normal, vous voyez, pour faire des choses comme ça peut être quand même très pratique d'avoir quelque chose de linéaire qui ne va plus suivre vraiment le flow de mon objet, ça ce sera un loop cut, qui va plus suivre quelque chose que je fais à la main, parce qu'à la main, il m'est impossible de savoir exactement ce que je vais avoir, donc là, ça va être quand même ultra intéressant. Vous pouvez changer ici le Angle Snapping Increment, imaginons que je mette 5, donc maintenant, si je fais ça, un petit clic, j'appuie sur A, ben là, je vais avoir quelque chose qui va aller de 5 à 5, j'ai toujours la valeur qui est juste ici, donc ça peut être intéressant, ok? Et je peux même, à la main, si je le souhaite, définir un angle. Donc là, si je mets 90, en appuyant sur A, voilà, je fais 90, et hop là, je suis sûr d'avoir un angle de 90. Si je fais A 33, je vais avoir un angle de 33. Ok? Donc je vais changer ma contrainte d'angle juste ici, dans la parenthèse. Donc ce qu'il y a dans la parenthèse, c'est le pas de ma découpe. Donc si je mets un pas de 45 degrés, par exemple, vous voyez que je vais overrider cette valeur de 5. Donc là, je suis de 5 à 5, je fais 45. Maintenant, je vais être de 45 à 45. Donc en fait, là, qu'est-ce que je fais? Je vais changer directement la valeur qui est ici, mais en temps réel. C'est une petite astuce qui existe. Donc, raccourci à retenir, c'est la touche A pour avoir un angle constraint, c'est-à-dire définir un pas de découpe, qui est ultra important. Et la plupart du temps, on l'utilise pour avoir des découpes, non pas qui vont suivre un pas, même si ça peut être intéressant, mais surtout des découpes linéaires, soit 100% horizontales, soit 100% verticales. Et ça me permet d'enchaîner sur l'outil de Bisect, qui lui, également, est 100% linéaire. Donc c'est un petit peu ça la différence avec le knife, parce que le knife peut découper au milieu, avoir quelque chose de comme ça si j'ai envie, alors que le Bisect, c'est un petit peu différent, c'est plus une projection. Donc là, pareil, 3 options par défaut, l'Axis Threshold ne va pas y toucher pour le moment, c'est un petit peu plus avancé sur les options. On a le fill, le clear inner, le clear outer. Le fill permet de compléter le mesh à l'endroit de la découpe, notez bien ça. Le clear inner permet de supprimer tout ce qui est à l'intérieur de ma découpe, et clear outer, tout ce qui est supprimé à l'extérieur. Si je reviens sur le knife, que je fais vite fait quelque chose qui ressemble à ça, tac. Alors je vais même faire un occluded geometry, comme ceci, hop là. Si je passe en mode wireframe, à l'intérieur, j'ai pas de face qui a été créée. Et c'est normal parce que Blender n'a pas l'option pour le faire dans le knife. Vous voyez, j'ai pas de face physique qui a été créée. Pourquoi je vous explique ça? Mais parce que quand je fais un bisect, alors déjà, comment fonctionne le bisect? Je laisse enfoncer mon clic, vous voyez, là, il me fait une projection, mais une fois que je lâche, je peux pas redéfinir un autre point, c'est vraiment une projection linéaire. Je peux quand même faire glisser ici un petit peu ma découpe, voilà. C'est un petit peu particulier d'ailleurs, parce que c'est plus une rotation par rapport au centre de base, si vous utilisez le cercle et un glissement sur la flèche. Donc des fois, en fonction de là où vous allez cliquer, c'est un petit peu mal fait, c'est pas très intuitif, parce que si vous cliquez ici, des fois vous allez vous tromper, vous allez vouloir sélectionner la flèche, vous allez sélectionner le cercle. Bon voilà, vous avez juste la main sur la rotation et la position. Donc c'est deux options vraiment différentes. J'appuie sur Entrée, j'ai ma découpe. Voilà, comme ceci. Alors je n'ai même pas besoin d'appuyer sur Entrée, en fait, juste un clic hors de l'objet va enlever le mode. Et là, l'avantage, c'est que je pourrais dire à Blender de me créer une face à l'intérieur. Alors par défaut, vous voyez, il ne l'a pas fait. C'est exactement la même chose que le Knife Project, mais on a une petite option pour ça. Si je retourne à Bisect, si je fais un fill, donc fill qui signifie remplir, si je fais ceci, tac, j'appuie sur Entrée. Alors Entrée, c'est pas réflexe, mais je crois que vous n'êtes même pas obligé de faire un entrée si vous sortez de votre mode. Maintenant, si je supprime cette face-là, vous voyez qu'à l'intérieur, il a bien complété mon objet grâce à l'outil Fill. Donc ça peut être ultra intéressant si vous voulez découper des objets et créer une face intermédiaire. Et vous allez voir un petit peu toute la philosophie du Bisect. Alors, chose que j'ai oublié de préciser, mais que j'ai fait intuitivement, le Bisect, contrairement au Knife qui possède le OnISelected en on ou off pour avoir une option, le Bisect fonctionne uniquement sur ce qui est sélectionné. Vous voyez, si je désélectionne tout, hop là, si je fais un Bisect, mais automatiquement, ça va pas marcher. Et si je suis un petit peu attentif, il va me mettre Select Edge Faces Required. C'est-à-dire que je dois sélectionner des faces ou des arêtes à découper. Donc si je sélectionne ça par exemple, si je fais un Bisect ici, que je sors du mode, vous voyez qu'automatiquement, il m'a découpé uniquement ce qui est sélectionné.
Ok. Donc d'ailleurs, tant que vous n'avez pas cliqué ailleurs, vous avez les options sur le bisect, ça peut être intéressant. Donc imaginons que ça, ce soit les trucs de base. On a le fill pour compléter, et on a le clear inner et le clear outer qui peut être ultra intéressant. Je vais tout sélectionner avec A, c'est quand même plus pratique parce que, imaginons qu'on va découper tout l'objet. Si je clique sur clean inner, vous allez voir qu'il va carrément m'enlever une partie de mon objet. Alors cette partie de l'objet, elle n'est pas dynamique, c'est un petit peu... Là aussi, c'est pas très intuitif, c'est-à-dire qu'on pourrait se dire « Ah non, en fait, j'ai fait ma découpe, mais je veux pas enlever le inner, donc je reclique ici. » Non, ça marche pas comme ça. Là, c'est validé, on peut plus y retoucher. Si je veux enlever le clear inner, on a une option qui est présente, hop là, en bas, juste ici, clear inner, fill, clear outer, donc je fais vraiment ce que je veux, hein. En temps réel, là, je peux modifier, parce que ça, c'est les options de la découpe courante. Si je le modifie ici, c'est les options de la future découpe. Donc là, j'ai quelque chose qui est intéressant pour rapidement vous montrer ce que ça fait. Le fill, vous voyez bien que ça permet de compléter la découpe. Le clear inner, ça permet d'enlever la partie inférieure. Outer, c'est la partie extérieure. Donc je peux même activer les deux, ce qui n'est pas très cohérent parce que je vais juste avoir un plan. Mais voilà. Ici, automatiquement, si vous voulez bien comprendre comment ça réagit, vous pouvez vous amuser à changer en temps réel. Donc imaginons que nous, on ne veuille pas changer en temps réel. À chaque fois, on sait ce qu'on veut faire sur la découpe. Donc, je vais faire un CTRL Z. Donc le fill, vous l'avez compris, c'est pour compléter. Le clear inner, c'est pour supprimer ce qu'il y a à l'intérieur du plan. Donc c'est par rapport à une orientation de normale. Donc c'est pas forcément intuitif. Des fois, vous n'allez pas savoir si c'est le inner ou le outer que vous pouvez découper. D'où l'option en bas que je viens de vous montrer qui est intéressante pour changer en post-découpe. Mais le clear outer, par exemple, permet également de faire ceci. Et l'avantage, c'est que tant que j'ai pas sélectionné, comme je disais tout à l'heure, je peux faire glisser comme ceci, faire même éventuellement une rotation, donc c'est quand même ultra pratique en temps réel, c'est ultra modulable. Et là, comme je vous le disais, imaginons que vous dites « Ah non, en fait, j'ai pas envie d'avoir cette face remplie », pas de souci, je peux facilement ici désactiver le fill, et ça fonctionne également pareil. Ok? Donc il y a des options qui sont dynamiques en bas, il y a des options, oui, c'est pas pratique à chaque fois de sélectionner quand même cette partie-là. Il y a des options qui sont dynamiques en bas, il y a des options en haut qui vous permettent de définir les propriétés pour la prochaine découpe. Faut pas confondre les deux. Souvent, les gens manipulent un petit peu les deux, ne comprennent pas pourquoi les deux sont dynamiques, ça n'a rien à voir. En bas, c'est la découpe courante, qui n'est pas encore finalisée. D'ailleurs, si je clique ailleurs, vous allez voir que ça peut être un truc un peu frustrant, mais si je clique ailleurs, hop là, j'ai plus accès au paramétrage là. J'ai toujours ceux d'en haut, et ça me permettrait de faire des découpes comme ceci. Donc ça peut être ultra pratique pour découper rapidement vos objets. Vous pouvez l'utiliser de deux manières. Soit pour vraiment enlever une partie de l'objet, mais également à la manière, pardon, j'ai fait des CTRL Z sur la caméra, un petit peu épileptique, soit à la manière du knife. Vous pouvez tout simplement dire à Blender, tu me fais pas de fill, tu me fais pas de clear, tu me fais juste une découpe. Et automatiquement, vous allez avoir une découpe qui fait un petit peu comme le knife, sauf que automatiquement, il va passer à travers l'objet si vous avez tout sélectionné. Donc ça, on n'a pas l'option. L'avantage, c'est qu'on peut un petit peu éditer derrière les options avec la rotation et la position. Et si je change du mode, il est bien validé. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Ne pas confondre le knife et le bisect, même si les deux ont des options relativement similaires, hein. Donc le knife, si vous passez en mode OnlySelected et que vous désactivez le Occlude Geometry, il va se comporter comme le bisect, sauf que vous pouvez faire des découpages intermédiaires. C'est ça l'avantage. Voyez, si je fais un entrée, j'ai bien découpé comme je le souhaite. Le bisect, lui, c'est vraiment une projection linéaire, mais qui va quand même avoir pour avantage d'éventuellement commencer à cleaner un petit peu votre objet en supprimant une partie. Imaginons que vous souhaitiez mettre la tête de singe sur un socle, du coup, il va un petit peu être penché, vous voulez une découpe qui fait ceci, tac, et enlever toute la partie du bas parce que ça va être posé sur un socle, c'est quand même beaucoup plus pratique de passer un edit mode, de faire un bisect avec du fill, du clear inner, tac, comme ceci, hop là, de faire votre découpe. Là, j'ai bien quelque chose qui est droit et qui va découper ma mèche, plutôt que passer en mode project, pardon, pas project, knife, je dis n'importe quoi, OnlySelected par exemple, aucune géométrie, faire quelque chose qui ressemble à ceci, avec un angle, faire un entrée. Donc là j'ai ma découpe, alors, je ne suis même pas passé à travers parce que hop là, il faut enlever l'occlude géométrie. Comme ceci, entrée, sélection, sélectionner mes faces, supprimer, compléter.
c'est quand même beaucoup plus long. Vous voyez, en plus là, je dois passer en mode invisible, sélectionner ça, le découper, remplir, reconstituer mes faces, c'est beaucoup plus laborieux. Donc en fonction de ce que vous voulez faire, il y a un outil qui est quand même plus adapté que l'autre. Les options se croisent un petit peu parce qu'au final, la finalité de ce que vous pouvez obtenir est similaire. Si il vous faut retenir une chose, c'est que le knife, c'est vraiment un découpage manuel à la main en passant à travers ou non d'un objet. Le bisect, c'est un découpage linéaire, mais qui va vous permettre éventuellement de compléter un mesh ou d'enlever une partie. Donc, c'est pas tout à fait la même chose. Souvent, le knife, on va l'utiliser pour anticiper une découpe de topologie afin de faire une modélisation, alors que le bisect, c'est plus quelque chose qui va nous permettre d'enlever une partie d'un mesh. Voilà. Mais après, vous l'utilisez comme vous voulez, vous pouvez un petit peu contourner la fonctionnalité primaire de ces outils. Donc c'est tout pour aujourd'hui, j'ai beaucoup parlé, 20 minutes. Bon, j'espère que c'était pas trop long, qu'on n'a pas trop tourné en rond, mais il y a au final beaucoup d'options à présenter, ça aurait peut-être mérité une vidéo sur le knife, une vidéo sur le bisect, mais vu que les deux sont globalement similaires dans les fonctionnalités regroupées ici, je me suis dit que c'était peut-être plus intéressant de traiter tout ça dans une vidéo. J'espère que ça vous aura plu, et je vous dis à la prochaine. Bon blender à tous.